Monsieur Jean Normand, donc industriel, et qui va nous parler plus précisément ce matin de la mode de l'habillement. Alors, moi je représente une entreprise qui travaille à façon pour les créateurs de mode et les grandes maisons de mode. C'est-à-dire qu'on vend du savoir-faire, du temps, de savoir-faire de fabrication, hein, qui peut partir du dessin de style jusqu'à l'expédition dans la boutique. Et le client fait son marché à l'intérieur. Mais nous ne créons pas. Hein. Nous partons éventuellement du dessin de style ou du prototype réalisé par le client, qui lui est le créateur. Hein, et on va jusqu'à la livraison dans la boutique. Donc vous façonnez, quoi. On façonne des vêtements, essentiellement féminins aujourd'hui, pour des clients qui sont positionnés sur le marché du luxe. Et nous fabriquons tout 100% en France, dans un unique atelier à la Forêt-sur-Sèvre. Voilà. Et quelles sont les compétences requises pour travailler chez vous, Monsieur Normand? Alors c'est un métier manuel. C'est un métier où on a besoin de gens qui ont des habilités pour faire des choses délicates. De dextérité, quoi. De la dextérité, de la précision, de la rigueur, du soin. Et un œil aussi, un regard pour rechercher toujours à faire quelque chose de beau, d'excellence, parce que nous recherchons l'excellence dans la technique de fabrication. Nous fabriquons des produits chers, donc le client vient chez nous pour l'excellence de la fabrication, qui est fabriquée dans une tradition de couture française qui est, je dirais, éclairée par la haute couture, qui est une tradition purement, spécifiquement française. Voilà. Donc nous recherchons des gens, des jeunes qui sont motivés par ça, qui sont prêts à apprendre un savoir-faire qui est long à acquérir. Chez nous, en atelier, nous reprenons plutôt des jeunes qui sortent de bac professionnel, qui ont déjà donc une formation initiale avec quelques stages ou une alternance en bac professionnel, dans des ateliers de couture, et que nous allons former ensuite. Alors souvent nous leur proposons un contrat de professionnalisation d'1 an pour que ça soit un sas à la fois pour eux et pour nous, pour bien s'assurer de leur motivation, de leur capacité et de leur envie. Et après nous les formons pour les garder. Et chez nous il y a beaucoup d'ancienneté, 22 ans d'ancienneté moyenne, avec une ancienneté qui peut monter à 43 ans. On a même des gens qui font du cumul emploi-retraite, vous voyez, parce qu'ils aiment leur métier. Et c'est un métier qui demande de la patience et qui s'inscrit dans le long terme. Il faut 5 à 7 ans après, une fois dans l'entreprise, pour acquérir, je dirais, les savoir-faire, la dextérité, les techniques de l'entreprise sur des produits qui, une fois encore, sont des produits d'excellence. Et il y a des écoles aussi qui forment à la couture. Alors, il y a un bac professionnel à Bressuire, au lycée Saint-Joseph, de couture, avec une petite section où les élèves, c'est très bien que ce soit une petite section parce que les élèves sont très, très entourés. Et nous recrutons essentiellement des jeunes issus de ce bac professionnel. Il y a un bac professionnel aussi identique au Dolmen à Poitiers. Et puis après, nous avons la chance dans la région, puisque nous sommes la 2e région de fabrication en France avec Paris. Nous avons la chance d'avoir un lycée qui fait référence en France, qui est le lycée de la mode à Cholet, et qui lui a la filière après bac professionnel, BTS. Et là, on recrute au niveau de nous, BTS, plutôt pour déjà du management, enfin des gens qui vont se positionner à terme sur du management d'équipe ou du patronage, gradation, des choses comme ça. Qui offre aussi une licence professionnelle ensuite, et après on peut aller sur un master, mais il y a aussi des grandes écoles en fonction des motivations qui sont plutôt en région parisienne. Alors il y avait une mauvaise image qui courait à une certaine époque sur les métiers, disons, de couture. On disait ces métiers où il faut en faire un maximum, il faut pousser derrière la machine. Ces temps-là ont changé ? Ça a changé puisque nous faisons ce qui reste en France. Alors ça peut peut-être exister là ou là encore, mais pour moi ce sont des archaïsmes. En France aujourd'hui, ce qu'on fait dans une entreprise comme la mienne, c'est du produit qui va du produit unique, parfois du produit sur mesure, à la petite série, moyenne série. Nous sommes entre la haute couture et la fabrication industrielle. C'est-à-dire que nous essayons d'avoir dans le produit
d'y mettre le travail le plus artisanal possible, le plus proche de la haute couture. Mais ce qui nous différencie de la haute couture, c'est que nous sommes capables de reproduire le vêtement à l'identique plusieurs fois. Et ce qui en baisse aussi le coût. Hein. Je veux dire, même quand on fait une pièce unique. Ça veut dire qu'un produit de couture est vraiment un produit fabriqué par des petites mains, qui est fabriqué une seule fois pour une seule personne. D'accord. Il y a 600 clients dans le monde. Ce sont des robes à plusieurs centaines de milliers d'euros. Nous, on est un cran dessous, mais on est déjà au-dessus du manufacturing, je dirais, de production. On est entre les deux. Voilà. Vous pouvez citer quelques noms de grandes maisons, non? Le problème, c'est que c'est confidentiel. D'accord, donc je ne vais pas assister. Mais on travaille pour les grandes maisons de mode parisiennes. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, en France, il y a 2 grands groupes dominants, donc on travaille pour ces 2 grands groupes. Il y a 2 grands indépendants. On travaille avec l'un d'entre eux. On travaille avec des maisons londoniennes aussi, des créateurs de mode londoniens. Là, je peux plus facilement les citer, mais ils sont peut-être moins connus chez nous, comme Christopher Ken, par exemple. Et on travaille avec des petites maisons de couture, des maisons de couture qui souhaitent se développer, mais il faut avoir les reins solides. D'accord. Et quels sont les avantages de ce métier, éventuellement les quelques inconvénients? Alors les avantages, c'est quand même un métier qui est... on fait quelque chose de beau. Hein. Donc ça, c'est quand même une satisfaction pour quelqu'un qui a envie de... qui aime bien concrétiser. Valorisant. Valorisant. C'est un métier qui n'est pas sale, qui n'est pas... Voilà, je veux dire, on touche des matières nobles, il faut avoir de la sensibilité. Hein. Il faut aimer ça. On est un travail qui est dans le rythme de travail plutôt régulier, ça veut dire conciliable avec la vie de famille. On ne travaille pas 2 heures le matin et 3 heures la nuit et 1 heure le dimanche. On travaille la semaine. Voilà. Alors bien sûr, il y a des périodes où on travaille plus que d'autres, mais c'est quand même un travail régulier. Où on sait qu'on aura toujours des vacances au mois d'août, quasiment. Après, dans les désavantages, c'est un travail, je dirais, de savoir-faire. Donc c'est un avantage, c'est ce qui nous préserve notre entreprise en France. Mais c'est aussi long à acquérir. Une chef d'équipe chez nous, elle doit savoir faire tout ce qu'elle va donner aux membres de son équipe. Donc il faut non seulement avoir des qualités de relationnel, de management, mais il faut aussi avoir des qualités techniques hors pair, puisque c'est elle qui va montrer aux autres. Donc il faut du temps, donc on progresse lentement. Et ça, parfois, voilà, ça peut heurter les jeunes qui veulent progresser très vite, mais on progresse. Et c'est pas qu'il n'y a pas de progression possible, mais la progression est lente. Et puis, c'est vrai que la majeure partie de la valeur ajoutée est quand même avalée par nos clients qui créent et vendent. Donc, on n'est pas dans notre métier sur des niveaux de salaire les plus élevés, mais on n'a pas à rougir non plus par rapport à notre environnement. Je veux dire, on a un métier qui est stable, où on cherche à garder les gens, puisqu'on a besoin d'expérience et de savoir-faire. Et chez nous, en tout cas, les gens qui viennent ont plutôt envie de revenir, parce qu'il y a plutôt une bonne ambiance. Est-ce qu'on pourrait dire en un mot, pour conclure, que c'est quelque part, puisque c'est un travail à façon, un métier d'art? Oui, on peut dire que c'est un métier pour des gens qui ont d'art dans le sens art et métier, oui, dans le sens on a envie de réaliser dextérité quelque chose de beau. Valoriser le produit. Quoi. Voilà. Merci, monsieur Normand. Je vous en prie, merci à vous.